Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je vous sors la guidance pour ce dimanche 10 octobre. Votre rendez-vous, vous, avec le Dixit comme d'habitude. Donc, on y va. Alors, vous m'excuserez par avance si vous avez des bruits de voiture, mobilette, enfin moto plutôt, ou autre, parce que j'ai laissé les fenêtres ouvertes. J'avais besoin d'air, besoin que la vie rentre dans mon appartement. Donc, on y va. Pour le tirage au moins des deux cartes. Je pense qu'on va être dans le domaine amoureux. Je pense. On va voir, hein. Je mets sur pause, je reviens vers vous. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que ces deux cartes représentent, ce qu'elles font remonter de vous, du plus profond de vous-même. Qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous dégage comme émotion. Voilà, n'hésitez pas à le mettre. Je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de ces deux cartes. Alors, nous nous retrouvons face à ces deux cartes qui sont quand même très très fortes. Je trouve celle-ci très très belle. Cette personne, peut-être vous, ou en tout cas pour moi le plus grand nombre, par rapport à ce dimanche 10 octobre, c'est la date à laquelle je fais le tirage, c'est une guidance, ça reste une guidance, hein, même si c'est plus un tirage dirigé vers le côté psychologique mais ça reste une guidance parce que ce sont vos énergies, les énergies qui viennent du plus profond de vous-même. Et là encore, ça le confirme. Alors, ce n'est pas que ce dimanche, je le fais dimanche, donc je vous mets une date, mais ça peut partir de très loin. Ça peut être d'il y a quelques années, il y a des dizaines d'années pour certains tirages, etc. Donc, vous fiez pas à cette date, bien entendu. Ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Pas pour donner votre amour à quelqu'un d'autre, même si effectivement c'est possible, je dirais même c'est certain, vu cette carte, mais là, vous ouvrez votre cœur pour voir vos peines. Vous ouvrez la porte de ce cœur pour libérer ces peines. Vous y faites face, vous regardez vos peines et vous voulez une guérison. Vous embrassez votre cœur blessé quelque part à travers ce petit oiseau qui pleure des larmes de sang. Euh, vous voulez retrouver la paix intérieure. Vous voulez guérir vos blessures. Et pour cela, vous savez que vous êtes obligé d'y faire face. Vous êtes prêt, vous êtes prête, vous allez le faire. Vous ouvrez la porte, vous écoutez votre cœur, lapsus, hein. Oui, vous avez dépassé vos peurs, justement, vous êtes prête à faire face à ces blessures. Là, vous êtes prête parce que vous êtes capable de regarder en face qui vous êtes, votre vécu, ce que vous avez traversé, sans filtre. Je dis sans filtre parce que là, c'est vous, c'est votre être profond, en connexion avec votre cœur. Là, ça symbolise les masques, ce que vous avez voulu montrer à la face du monde, à vos collègues, à vos relations, à votre famille, vos amis, votre conjointe, à ceux que vous aimez. Il y avait des blessures, mais vous les avez toujours cachées. Là, pour le coup, c'est vraiment vous avec vous. Et vous faites face à ces blessures. On pourrait même dire, vous parlez à votre enfant intérieur. Bon, ça peut, voilà, je peux en parler de cette façon, mais pour moi, vous parlez à votre cœur. Mais ça peut être à votre enfant intérieur en lui disant, tu as vécu des choses difficiles, maintenant je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de moi.
je veux guérir, je vais faire le nécessaire pour guérir. Je fais face à ces blessures, à ces souvenirs de blessures, à ces empreintes de blessures, à ces cicatrices. Je les embrasse pour les guérir. Voilà, c'est grosso modo, c'est vraiment ça. C'est très profond, hein, vraiment très très profond. Qu'est-ce que j'adore cet oracle, j'allais dire cet oracle, c'est pas un oracle, mais franchement, voilà, ce sont des jeux de cartes magnifiques déjà par l'interprétation et tout ce qu'elles dégagent, tout ce qu'elles peuvent, j'ai pas le mot. C'est pénible hein, quand on oublie des mots. Alors, j'ai la capacité, hein, mais voilà, j'ai 56 ans et bon, je pense que les gens qui sont dans ces tranches d'âge un peu avant, un peu après vont comprendre. Euh, on oublie des mots et c'est terrible parce que on ressent les choses, hein, je les ressens fortement, mais il me manque parfois des mots. Donc je vous prie de m'en excuser, mais je pense que vous êtes capable de me suivre et de ressentir ce que je vous exprime. C'est même pas je pense, c'est je sais, hein, parce que mes abonnés sont sur la même longueur d'onde que moi. Il y a une belle connexion, donc voilà, je sais que vous comprenez. Ça déclenche, voilà, c'est le Dixit déclenche des choses très fortes, très profondes. Et j'adore, quoi. Donc, ces blessures-là, bien entendu, pour moi, on va s'axer plus vers le sentimental parce qu'on a cette carte à côté. Alors, cette blessure peut être un mariage qui s'est mal terminé, un mariage qui n'a pas eu lieu. Bon, on peut dire mariage, mais ça peut être un fort engagement, hein. Euh, ça peut être vivre ensemble, ça peut être faire un enfant, créer une famille. Ce qui représente pour vous l'engagement amoureux, sentimental, romantique, à vos yeux, bien entendu. Donc on va parler mariage, mais ça peut être autre chose. C'est un petit peu aussi, si on parle de l'enfant intérieur, de votre rêve d'enfant, hein, de devenir une princesse. Alors là, effectivement, je vais parler du domaine sentimental. Alors, comme je vous le dis, ça peut être cette blessure, une rupture. Ça peut être un mariage qui s'arrête. Une image idéalisée des contes de fées, d'un amour éternel qui s'arrête. Ça peut être un mariage qui n'a pas eu lieu, des fiançailles qui se sont arrêtées, un espoir qui a été tué dans l'œuf, voire un mariage qui n'a pas eu lieu peu de temps avant ou même le jour même. Ça arrive plus qu'on ne le croit, hein. Mais ça peut être aussi de façon positive, et pour moi je le ressens comme ça, parce que vous embrassez vos peines, vous embrassez vos blessures, vos cicatrices, parce que vous voulez renaître, vous voulez oublier tout ça, vous voulez guérir. Il y a cette force, cette envie de croire encore à votre rêve de petite fille. Bon, alors ça peut être, vous pouvez être un homme, mais ça peut être ce rêve de vous engager. Alors peut-être que là, au niveau masculin, alors il y a encore beaucoup d'hommes romantiques, enfin beaucoup. Il y a encore des hommes romantiques, sauf que le problème, c'est qu'ils restent cachés, c'est qu'ils n'arrivent plus à s'assumer romantiques parce que c'est pas dans l'air du temps. On dirait même qu'on va vous traiter, même si vous êtes d'une nouvelle génération, d'has-been. Alors même le mot has-been n'existe plus. Enfin bon, voilà. Il y a une évolution dans la société qui fait que, voilà, on vous met de côté parce que vous n'êtes plus dans l'air du temps. Alors, ça peut vous concerner, vous les hommes, parce que vous avez ce romantisme. Vous avez peut-être aussi intégré dans votre façon de vivre, de penser, dans votre âme, une spiritualité, et je dirais même une religion. Pour vous, le mariage, c'est important. Voilà, donc on peut parler aussi pour vous les hommes, mais je vais parler là des femmes. Vous avez encore ce rêve de petite fille, d'avoir la belle robe, de vivre un moment romantique,
C'est aussi le côté, je vais rencontrer mon prince charmant, l'homme qui m'est destiné, l'homme de mes rêves. Vous y renoncez pas, peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous avez vécu. Vous voulez refermer cette porte sur toutes ces blessures, cet échec, ces désillusions. Après avoir fait face à ces blessures, à ces difficultés, à ce mal, en l'embrassant, après y avoir fait face. Une fois que vous aurez fait face, vous allez renvoyer ce petit oiseau sur son échelle, vous allez refermer la porte de votre cœur. Sur ce petite case de mauvais souvenirs, mais votre cœur va être à nouveau sain, vierge, prêt à recommencer, prêt à prendre votre envol, prêt à renaître dans cette relation que vous rêvez, dans ce mariage, dans cet engagement. Là, pour moi, vous y croyez encore, vous y croyez à nouveau. Et vous avez conscience, pour certaines, que pour y croire à nouveau, il va falloir guérir les blessures. Peut-être vous pardonner si vous pensez que vous avez une part de responsabilité. Mais voilà, vous avez envie de croire en cette belle romance, en une histoire d'amour avec un grand A, en ce prince charmant, et même si vous n'avez plus l'âge ou la maturité pour ne plus croire au prince charmant, vous avez envie de croire en cet homme qui vous correspondra, qui vous apportera beaucoup d'amour, qui vous accompagnera dans une vie avec un engagement. Vous avez envie de renaître sentimentalement. C'est magnifique, vraiment magnifique. Vous avez envie de cette union, de cette osmose, de cette voilà, de reprendre votre vie avec une autre main, avec un autre cœur, avec quelqu'un qui va vous accompagner, qui va faire partie de vous. Vous en rêvez, vous allez en rêver encore plus fort. Et à partir du moment où vous allez fermer cette petite porte sur vos peines, sur vos cicatrices, vos douleurs, vous allez vous ouvrir à cet événement-là, à cette chance-là. Il y a quelqu'un, il y a peut-être même quelqu'un au pluriel, qui peut être votre compagnon, votre deuxième partie. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, mais je trouve que c'est magnifique, vraiment magnifique. Je vais le mettre, hein. Je ne mets pas de titre d'habitude, j'ai pas envie de mettre de titre, parce que pour vous, ça peut réveiller d'autres choses. Ça peut réveiller des choses négatives, qui vous permettront après d'évoluer et d'aller vers le positif, mais ça peut, voilà, ça peut provoquer des choses difficiles au départ, des larmes, de la nostalgie. Parce que cette peine-là peut être aussi une nostalgie d'un mariage magnifique, d'une histoire qui avait tout pour être l'idéal, pour vous rendre heureuse, mais voilà. Donc, d'habitude, je ne mets pas de titre parce que chacun a son interprétation. Et c'est même pas une interprétation, c'est beaucoup plus profond que ça. Chacun ressent des choses par rapport à sa vie, à son passé, à ce que la personne a vécu. Donc, je ne peux pas mettre de titre. Mais là, je vais le mettre parce que c'est tellement beau, c'est tellement fort. À moins que moi, ça me touche particulièrement. Hein, je ne suis pas rentrée dans moi ce que je pouvais ressentir, même si ça peut transparaître à travers mon interprétation. Mais voilà, c'est fort et magnifique. Tant mieux, c'est le dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite que du bonheur. Voilà.
Je vous embrasse très fort. Je suis très très émue, vraiment. J'en ai les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vous embrasse fort.